Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à la cartographie sur Lumira, SAP Lumira Discovery. Nous utilisons ici la version 2.0 sortie en août 2017. Concernant les sources de données, SAP Lumira nous propose de pouvoir requêter directement dans des bases de données situées par exemple sur SQL Server ou encore MySQL, directement utiliser les données de SAP. Nous pouvons aussi charger des fichiers CSV ou Microsoft Excel. C'est d'ailleurs la solution que nous allons choisir pour cette présentation, avec un jeu de données situé donc dans un répertoire, un jeu de données qui a été créé via la base de données AdventureWorks 2012, principalement issu du domaine Sales. Donc nous avons là les lignes de commande, les lignes de facturation. Nous disposerons donc des quantités de produits et des volumes, des montants facturés. Donc après un petit temps de chargement, nous voilà avec un aperçu du jeu de données. Nous allons directement charger dans le designer. Donc après encore un petit temps de chargement, nous voilà de retour sur Lumira et plus précisément dans le designer. Donc on peut donc observer que Lumira détecte automatiquement les indicateurs que nous pouvons avoir dans notre jeu de données. Nous allons commencer le traitement par créer une hiérarchie de données géographiques. Donc par un clic droit, dans notre cas sur ville géographique, on observe que Lumira nous propose deux solutions. Donc soit une recherche par nom, soit une recherche par latitude, longitude. Faisons un test par nom, en voyant ce que la solution native peut nous donner comme résultat. Donc les temps de chargement sont un peu longs, dû au grand nombre de données présentes dans la base. Donc nous avons 554 villes différentes. Malheureusement, il y en a 126 qui ne sont pas trouvables par Lumira. Donc nous abandonnerons donc cette façon de procéder. On va supprimer la hiérarchie donc conçue qui est incomplète, pour recommencer la manipulation cette fois-ci avec les données, des coordonnées géographiques. On peut les sélectionner directement et lancer la recherche. Donc la hiérarchie se crée directement dans les dimensions. Pour insérer une carte, utilisons le menu supérieur dans lequel sont présents les différents diagrammes en colonne, en barre, les différentes courbes, et la carte est située parmi ces diagrammes. Nous la faisons apparaître dans le designer. Pour plus de confort, je vous conseille d'utiliser la version élargie en cliquant sur les petites flèches situées en haut à droite pour obtenir donc cette fenêtre qui permet un paramétrage plus clair de la carte. Donc comme exemple, nous allons disposer les pays en tant que dimension géographique. Donc nous voilà de retour
après un petit temps de chargement une nouvelle fois pour le chargement des pays sur la carte. On peut voir que la manipulation s'est correctement déroulée. Pour plus de clarté, on va faire un filtre sur un continent en utilisant le filtre situé dans le menu supérieur, par exemple le continent européen. Voilà, ce qui nous permettra d'observer un peu plus clairement les modifications effectuées. Donc nous voulons visualiser le chiffre d'affaires sur cette carte. Nous observons qu'une légende est située dans le bas de la carte avec une échelle de couleurs correspondant à l'importance du chiffre d'affaires effectué dans chacun de ces pays. Ni en ce qui concerne les paramètres, donc la sélection des couleurs est disponible si le jeu de couleurs ne correspond pas à l'effet recherché. Choisissons par exemple celle-ci et revenons sur le menu initial. Donc sur le designer, il est possible avec le petit plus ici de zoomer sur la carte afin d'avoir une vue plus intéressante. Voilà. De changer la dimension de la carte aussi pour bien avoir l'ensemble des pays concernés. Et dans notre cas, nous allons insérer un contrôle pour permettre à l'utilisateur de pouvoir filtrer directement sur l'année voulue. Afin de terminer la mise en forme, nous allons y apposer par exemple un logo, un titre, et voyons, faisons un aperçu pour regarder quel rendu aura l'utilisateur final. Donc avec la possibilité de filtrer sur les années en fonction de son besoin. Donc voilà pour cet exemple rapide, j'espère que cela vous a plu. Nous nous revoyons dans tous les cas rapidement pour une présentation cette fois-ci de Power Map. Merci, au revoir.